J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? On peut pas en parler librement. Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour, nous accueillons le docteur Aminata Ndir et je vais peut-être lui demander de se présenter. Bonjour Delphine, effectivement, docteur Ndir Mam Aminata, Madame Gaye. Je suis généraliste, dermatologue, vénérologue. Donc, Bravo. Merci beaucoup Delphine. Et vous faites aussi partie de l'association Dr Nakamu. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu parce que c'est par ça que je vous ai connu et j'ai été impressionnée. Je fais partie de l'association Dr Nakamu, qui est une association dont la mission est de sensibiliser sur les maladies non transmissibles, c'est-à-dire tout ce qui est diabète, hypertension, cancer, etc. Car le point commun de toutes ces pathologies, c'est notre mode de vie, notamment comment on s'alimente, le fait de faire des activités sportives ou pas, la sédentarité, que ce soit l'alimentation ou le fait d'être trop sédentaire, favorise ces maladies non transmissibles. Donc nous, le but, c'est vraiment de sensibiliser notre population dans notre langue, en Wolof. Oh, génial. Pour qu'elle puisse bien comprendre le pourquoi qu'il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé et surtout faire une activité physique régulière. Notre mode de vie actuel, on ne bouge pas trop, on est dans nos voitures, on est assis dans nos bureaux. Et avant, les gens, ils travaillaient, ils marchaient plus, ils étaient dans les champs, ou etc. Ils étaient beaucoup plus actifs. On sensibilise par rapport à ça. Une sorte d'énorme éducation sur l'hygiène de vie avec les modes de vie un petit peu contemporains dans nos villes, hein, c'est ça? Exactement. Bravo à vous. Il y a du travail. Hein? Il y a du travail, effectivement. Beaucoup de travail. D'accord. J'ai lu aussi que vous faisiez partie d'une association contre le blanchiment de la peau, quelque chose comme ça. Vous pouvez nous en parler aussi? Donc, cette association, elle se nomme AIDA, A-I-I-D-A, Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Comme vous l'avez si bien dit, au Sénégal, ça existe. C'est un phénomène qui est mondial, quand même, il faut le dire. Que ce soit en Chine, en Mauritanie, que ce soit Malaisie, etc. Dans tous ces pays, c'est un phénomène qui est mondial. Mais malheureusement, sur la peau noire, les effets sont beaucoup plus visibles. Et on se rend compte avec l'avènement des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, etc. Tout le monde arrive à vendre facilement ses produits, à faire l'apologie de la peau qui est plus claire, sans compter que c'est facile de bleurer un peu les gens avec les filtres. Les gens sont facilement attirés par ces produits qui, selon eux, sont peut-être inoffensifs, mais qui, malheureusement, agressent parce que la peau, la mélanine, c'est un trésor. Donc, nous, dans cette mission de AIDA, c'est de vraiment parler de la peau, son rôle et aussi parler des complications qui sont liées à ces dépigmentations artificielles. Donc, vous êtes très, très investi auprès de la communauté, hein? Formidable. Ouais, on essaye d'être utile. Bravo. Et vous m'aviez dit que vous allez aussi beaucoup dans les régions. Comment ça se passe, ça? En fait, une fois par semaine, je fais une vacation. C'est à Touba, en tant que dermatologue, pour la consultation. Je fais mon aller-retour, je fais la vacation. En dehors de votre profession, j'imagine que vous êtes peut-être maman ou... Oui, mariée, un enfant, un grand garçon. J'arrive à trouver l'équilibre autour de tout ça. Une vie très, très riche. Oui. On va parler de la ménopause, hein, puisque c'est la ménopause et la périménopause, c'est le sujet qui nous intéresse. De votre point de vue à vous, comment on pourrait définir cette période en 3 mots? Changement, inconnu, peur. Alors, le premier mot, changement. Vous pouvez développer un peu? Changement parce que la femme, déjà, ne voit plus ses règles. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qui change. On a l'habitude de voir nos règles tous les mois. Et subitement, la femme, elle va commencer à avoir du retard ou avoir son cycle qui est perturbé. Ça peut l'intriguer. Si elle n'est pas préparée, elle va se poser des questions. Pourquoi j'ai pas mes règles? Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que, sans compter les transformations en interne, les bouffées de chaleur, l'irritabilité.
Pour certaines femmes, il y a la sécheresse vaginale également. Donc tout ça, c'est des choses, si on n'est pas préparé, ça peut moralement ou psychologiquement nous atteindre. Donc D'accord. c'est un gros changement. Donc, du fait, c'est l'inconnu, le deuxième mot. Alors, L'inconnu. l'inconnu, c'est quoi? Comment elles expriment cet inconnu, vos patientes? En tant que généraliste ou bien même en tant que médecin, dermato ici au Sénégal, c'est une spécialité un peu fourre-tout selon les patients. Parce qu'en Wolof, par exemple, ils vont dire « dama amé siti ». Et le mot « siti » va nous rentrer tout dedans. Il y aura des douleurs articulaires, il y aura le fait d'avoir mal aux yeux, le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants. Quand on a dit inconnu, il y a des femmes qui vont avoir des sensations et elles ne peuvent pas mettre un doigt dessus. Elles vont se dire « ah, dama am siti ». Donc, elles vont venir vers le dermatologue. Je suis dermatologue. En me parlant de certaines descriptions de symptômes, ça me fait penser à la ménopause. Quand, par exemple, une femme va venir me dire « oui, j'ai l'impression que j'ai le feu dans mon corps, je ne me sens pas bien ». Je me fâche tout le temps. Il y en a même qui pensent que c'est un maraboutage, donne me liguer, qu'elles ne sont pas bien. Donc, ma première question, c'est de savoir, est-ce que vous voyez toujours vos règles? Et là, en général, c'est non, je ne vois plus mes règles. Et là, en fait, ça m'oriente en me disant, ah, elle, sûrement, elle vit sa ménopause sans le savoir. Et donc, c'est vraiment l'inconnu. Et donc, je prends le temps de la rassurer, de lui expliquer ce que c'est, ce qu'elle ressent, et en lui décrivant ses symptômes, en lui parlant des bouffées de chaleur. Donc là, elle comprend un peu mieux. Et elle n'est plus rassurée parce que beaucoup pensent que voilà, c'est comme si on avait jeté un sort ou si c'était mystique, alors que non, c'est juste le corps qui est en ménopause. Oui, souvent Ou en j'entends ça. Hein. préménopause. Elles disent je crois devenir folle. C'est ça le sort. Hein. Ouais. Je crois devenir folle, je me reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et elles ne savent pas du tout de quoi on parle. À part vous, alors elles viennent vous voir, ça c'est super. Mais il y a d'autres sources d'informations qu'elles ont? Bon, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais pas si les mamans en parlent à leurs filles ou si entre elles, ça m'étonnerait quand même. Je pense que c'est un sujet qui est assez tabou ou peut-être que les femmes, chacune le vit dans son petit coin sans vraiment s'exprimer. Peut-être que nous, on devrait anticiper ou les gynécologues ou les sages-femmes pour pouvoir préparer ces femmes à ces changements, à la ménopause, les préparer psychologiquement et physiquement à l'accueillir et mieux le vivre. Et le troisième mot, c'était donc peur. Peur. Peur, Oui, oui. parce qu'on a peur. La femme, quand même, les règles, ça te rend encore femme. Tu as l'espoir. Bon, pas enfant, c'est pas pour l'enfant, mais pour toi, tu es encore jeune. Le fait de ne plus avoir des règles, ça peut te faire sentir un peu plus âgée, genre la faim, ou bien peut-être même sexuellement, se poser des questions. Est-ce que, parce que je suis ménopausée, est-ce que j'aurai toujours une activité sexuelle ou pas? Est-ce que la sécheresse qu'on entend, est-ce que je vais l'avoir ou pas? Est-ce que je vais toujours être attirante, etc., etc. Donc, c'est toutes ces peurs aussi que la femme peut vivre en interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un changement de statut, quoi. Elles ne sont pas préparées du tout. Une femme, pour elle, c'est avoir des règles, être fertile, avoir des enfants. Et après, elles se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Exactement. Et donc, elles ont peur, Selon parce qu'elles ne moi. savent pas. Oui. Bon, mais vous n'êtes pas la seule à me raconter ça. Donc, c'est vraiment un sujet très important, la peur et devenir folle. Oui, c'est ça. Les femmes qui sont informées, elles le vivent mieux. Mais celle qui n'est pas informée, elle ne sait pas, peut-être qu'elle a même honte d'en parler. Parce que c'est un sujet qui est tabou, parler de la sexualité, parler des règles, parler de tout ce qui se passe en nous, en Afrique, c'est pas évident de pouvoir parler et de même savoir vers qui aller parler de ça. Et même avec leurs amis, enfin leurs collègues, enfin la même tranche d'âge, quand ça se... Peut-être. Des groupes de femmes, hein, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup Peut-être de... ça, je pense qu'il faudrait demander aux Badjanou, ce qu'on appelle les Badjanou Gor. C'est les femmes en général qui sont dans les quartiers, Gor, c'est quartier, et qui informent, qui sont vraiment proches de la population. Le ministère, quelquefois, les utilise, les associations les utilisent si on veut transmettre des informations. Donc, elles pourraient, soit peut-être que ces femmes iraient vers elles, ou peut-être elles anticiperaient et parler avec elles. Et comment on les trouve, ces organisations? Parce que moi, Oui, j'irais bien les voir, hein, franchement. J'ai des contacts, je pourrais super. vous les partager. Ah oui. Oui. Et même partager à travers le podcast C'est ou ça. autre chose, une manière de les informer, Oui. qu'elles aient moins peur. Vous êtes le sort de confidente de leurs peurs et de leurs angoisses.
Plus que ça, comment vous les aidez? Qu'est-ce que vous leur expliquez particulièrement à ces femmes qui disent « Damascity, ça va pas du tout, j'ai quelque chose qui va pas ». C'est plus leur expliquer c'est quoi la ménopause. Alors, qu'est-ce que vous leur expliquez justement? Que voilà, la ménopause, c'est normal, c'est quelque chose qui est attendu et que la femme, à un moment donné, ne voit plus ses règles. Et le fait de ne plus voir ses règles, il y a des hormones qui ne sont plus disponibles dans le sang. Et donc, il y aura des changements. On va prendre du poids, on aura chaud, on aura une irritabilité. Donc maintenant, par contre, si elles veulent plus être informées, d'aller vers la sage-femme ou le gynécologue, parce qu'eux, ils pourraient les conseiller ou les accompagner par rapport à ce changement qu'elles vivent. Et vous leur parlez un petit peu des hormones de substitution ou pas du tout ici? Si, il y a Au des Sénégal. gynécologues qui le font. Bon, en général, les femmes ne veulent toutes se débarrasser des règles. Voilà. Donc, je pense que non. Rares sont celles, à moins d'avoir vraiment des symptômes, genre des bouffées de chaleur vraiment intenses ou voilà, des sensations qui dérangent, oui. Mais je pense qu'en général, elles sont toutes contentes quand même de ne plus voir leurs règles. Oui, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et C'est c'est une plus pratique. économie aussi, Oui, hein. On exactement. oublie souvent ça. Et la prise de poids, est-ce qu'elles sont préoccupées par ça, hein, la prise de poids? Bon, si on aime bien la prise de poids, donc je Oui. pense que non. C'est ça, c'est une différence culturelle importante, ça. Ici, Oui. le poids, c'est plutôt symptôme de « je vais bien ». Je vais bien, voilà, et j'attire et tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez mis en place des choses spécifiques pour les femmes à cette période-là, dans votre métier, là? Moi, Médecin. personnellement, Ouais. non. Non, J'ai pas rien du mis tout. de spécifique. Le seul truc, c'est d'être vraiment en alerte par rapport à des femmes d'un certain âge quand elles me parlent de leurs symptômes. Donc, je fais plus attention à ça, à l'âge. Et en fonction de ça, j'arrive à les orienter, à leur faire comprendre ce qu'elles vivent. Et je pense qu'une fois que tu comprends mieux, tu le vis mieux. Est-ce que, parce que j'ai entendu ça aussi, est-ce que certaines femmes font appel aux médecines traditionnelles, naturelles? Comment elles en parlent de ça? En général, la première chose, parce qu'eux aussi sont beaucoup plus accessibles financièrement et même à l'écoute, les praticiens, parce qu'à l'hôpital, on est allé dans le privé, dans le public, c'est pas pareil. Dans le public, il y a eu énormément de patients. Quelquefois, on ne prend pas le temps qu'il faudrait pour l'écoute et pour les explications, malheureusement. Et c'est bien dommage. Donc, ces praticiens qui ont plus de temps et qui sont à l'écoute sont facilement visités en premier par rapport aux médecins. La première attitude, en général, dans certaines régions, ou même à Dakar, c'est d'aller vers le praticien. Comment elles vont l'exprimer? C'est sûrement, oui, dire « Ah, on m'a marabouté, je pense. Je ressens ce genre de, voilà, c'est le feu dans mon cœur, dans mon corps. Sûrement, elles vont dire le soir, ou bien je deviens folle, je m'énerve vite. » Soit ils tombent sur quelqu'un d'honnête qui va dire des choses, ou bien quelqu'un qui va en profiter, et voilà. C'est D'accord. facile de dire oui. Si tu as une co-épouse, ça va coller. Si tu as quelque chose, ça va coller, et voilà. Ça peut matcher aussi. D'accord. Et vous avez connaissance de choses particulières sur, je ne sais pas, le traitement des symptômes vasomoteurs, les bouffées de chaleur? Est-ce qu'en médecine naturelle, il y a des choses spécifiques? Bon, j'entends parler des graines de lin, j'entends parler de certaines choses comme ça, mais bon, comme je ne suis pas encore dans peut-être qu'à l'approche, je suis Ah, plus intéressée voilà. pour anticiper. En général, comme ce n'est pas mon domaine, je préfère orienter chez le gynécologue pour qu'il fasse la prise en charge. Mais oui, en lisant certaines choses, je sais que naturellement, j'entends quelquefois des tantes qui parlent de certaines choses par rapport au traitement naturel. Elle parle de quoi? La graine La de lin, graine de lin. ça, j'ai déjà entendu. Plusieurs fois, j'ai entendu, Oui. moi aussi. J'ai Hein? entendu. J'ai l'impression que ça, c'est un bon truc, la graine de lin. Oui. Puisqu'on en parle, vous en êtes où, vous, de la ménopause, périménopause? C'est comment, là, pour vous? C'est Non, pas pas du tout encore. un sujet, rien. Aucun symptôme. Non, Bravo. pas pour l'instant. Vous avez un fils, je crois, pas de fille? Non, juste un pour Vous l'instant. avez des sœurs, des tantes? 2 grands frères, Deux grands frères. Un univers de garçons. Donc. c'est ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que, justement, si on parle des hommes aussi, eux aussi, ils vivent une période un Autrement. peu compliquée, hein, qui s'appelle l'andropause? Est-ce qu'ils en parlent autour de vous? Bon, avant de parler de ça, je me souviens que ma mère, à l'époque, sa ménopause chez jeune, mais je me rappelle que nous, quand on avait froid, parce qu'à l'époque, aux Almadies, il faisait vraiment froid. Dans les années 90, il faisait froid. Et ma maman, je me rappelle, quand nous, on avait froid, elle ouvrait tout.
si chaud. Nous, on ne comprenait pas. Mais maintenant, je comprends mieux. Pour revenir à l'andropause, si effectivement, les hommes, je pense, eux, ils deviennent irritables, ils deviennent grognons. Mais oui. Ils s'énervent pour rien. Ils sont désagréables. C'est vrai. Et donc, eux aussi, il faudrait les informer, les faire participer à tout ça, parce que finalement, C'est on vrai. passe tous les êtres humains, hommes, femmes, on passe par une période hormonalement un petit peu fluctuante et on a C'est tous vrai. des symptômes qu'on ne partage pas, c'est ça. C'est C'est vrai. vraiment important. Votre maman, si on revient sur la maman, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, elle me disait que c'était la ménopause. Et puis, elle transpirait beaucoup aussi. Elles ont des moments où elle transpire d'un coup. Elle le vivait bien? Comment elle le vivait, elle? Je ne vais pas dire pas trop bien. Je pense qu'elle a dû voir le gynécologue. Mais sinon, après, c'est passé. Hein. Mais D'accord. ça m'avait marqué. Cette période de chaud-froid, surtout nous, quand on avait froid, elle est chaud. Oui, ça, je m'en souviens. D'accord. Quelles sont les idées reçues sur la ménopause que vous entendez? Bon, ce qui revient, c'est la sécheresse vaginale, baisse de libido, l'irritabilité, s'énerver pour un tout, pour un rien. Qu'est-ce que vous proposez alors pour la sécheresse vaginale? J'arrive jamais à le dire. Je pense que les gynécos prescrivent des ovules ou des crèmes pour faciliter un peu. Ouais. C'est finalement des traitements locaux existent, il y en a pléthore. Il faut faire C'est ça. attention quand même. Vous les mettez un petit peu en garde parce que j'ai vu qu'il y avait des produits qui circulaient sur Internet qui étaient un peu... Douteux. Voilà. Comme on dit, la vagin n'est pas une cuisine, mais bon. Ça, c'est Dr Abdoulaye Diop qui aime bien le dire. Malheureusement aussi, il y a tellement de choses, toujours avec des réseaux, des promesses, des produits miracles, soi-disant. Elles sont prêtes à mettre tout et n'importe quoi pour pouvoir satisfaire leurs besoins et ceux de leur mari, d'accord? Mais quand même, attention, parce qu'on ne sait pas. Dans le vagin, il y a une flore, il y a des êtres vivants qui sont là pour garder, pour protéger. Et il suffit de faire certaines choses pour les perturber. Donc même mettre trop d'eau, trop de savon à l'intérieur, même ça, c'est pas bon. Parce que Ouais. naturellement, le vagin est protégé. C'est ça. Et en Ouais. plus, c'est une zone qui est hyper innervée. Donc, faites très Exactement. attention. Il faut en Exactement. prendre soin beaucoup. Par curiosité, il m'est arrivé de demander à des femmes d'un certain âge, ménopausées, si effectivement elles vivaient la sécheresse vaginale. Elles me répondaient que non et qu'elles avaient leur activité sexuelle normale. Je pense que c'est peut-être personne dépendante ou depuis même là-bas, si la personne a une libido ou pas, parce qu'il y a même des femmes qui, même sans ménopause, qui ont des problèmes de libido ou qui ne sont pas du tout attirées par le sexe. Je pense qu'il faut se connaître aussi. Oui, on dit qu'il y a 20% des femmes quand même qui traversent cette période-là sans aucun symptôme. C'est Hein. vrai. Ça existe aussi. C'est pas forcément une période où on a tous ces symptômes. C'est le problème, c'est simplement quand on a ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait avec? Et informer les femmes que c'est naturel, que c'est gérable, que ça va passer. Et si ça passe pas, comment faire avec? Exactement. C'est ça. Hein? Vivre avec. D'accord. Mais les idées par rapport à ça, c'est surtout ce qui nous revient. D'accord. La sécheresse Là, vaginale. elles ont peur de ne pas continuer leur vie sexuelle. Elles se Oui. disent, ça y est, c'est un arrêt. Et puis alors, je deviens vieille et je fais quoi avec moi, quoi. Oui, mais il y en a d'autres aussi, le sexe ne leur dit plus rien. Elles n'ont plus d'envie. Est-ce qu'il y a des hommes autour de vous qui ont votre papa, s'il avait vu votre maman ouvrir grand les fenêtres quand il faisait très froid, est-ce qu'il a posé des questions? Non. Et au point de vue de la formation à l'université, on vous a formé à propos de cette période-là spécifiquement ou comment ça s'est passé? Bon, je pense que c'est en gynéco qu'on nous en a parlé. Hein. Mais pas si on nous en a parlé, mais je ne me souviens plus des comment exactement, non. Alors, quelles sont les solutions, recettes, astuces que vous préconisez pour ces femmes qui viennent vous voir alors? Honnêtement, je ne propose pas de recettes. Moi, je m'étale plus par rapport à les rassurer, à les écouter, à les orienter. Je ne suis pas spécialiste non plus dans ce domaine. Donc, je préfère les écouter, un peu voir ce qu'elles vivent, les rassurer par rapport à ce qu'elles ressentent. Et si ça me dépasse, je leur dis, après, il faut aller compléter avec la sage-femme et le gynécologue. Et même en région, elles ont donc des sages-femmes, des gynécologues à leur disposition Bien sûr. pour aller se renseigner un peu plus. Et des praticiens aussi, Peut-être que sûrement, j'en suis sûre que les mamans avaient sûrement des astuces. D'accord. Peut-être ça, vous en saurez plus peut-être avec les Badjen ou Gor. Le terme de Badjen, c'est pour désigner la sœur du père. Parce qu'en Wolof, il y a tout pour expliquer. Quand on dit Badjen,
C'est la sœur du père. Par exemple, moi, les enfants de mon frère, ils m'appellent Badjan. Au lieu de dire Tata, ils disent Badjan. Donc, quand on entend Badjan, on sait automatiquement que c'est la sœur du père. Ça veut dire Du quartier. C'est des femmes qu'on a désignées parce que les gens ont confiance en elles en général. Donc, si elles ont un petit problème, quel que soit le problème, elles iront vers ces Badjan. Et elles, que ce soit le ministère, que ce soit les associations, on peut les utiliser pour passer des informations vers la population. Elles font le link, quoi. Et dans chaque quartier, il y en a. Communauté sécurisée de sœurs, c'est ça, hein, c'est ça que j'entends, une espèce de sororité, on peut dire comme ça, ou de confiance, quoi. C'est ça, de les confiance. femmes de confiance. Exactement. Et dans chaque quartier. Par quartier, il y a, donc en général, c'est la présidente des Badjan, parce qu'elles sont organisées aussi. C'est elle qui peut vous orienter selon le quartier. Mais comment je les contacte? Moi, j'ai le contact. C'est une période de transformation, on est d'accord, mais c'est aussi une période où on n'a plus les règles. Hein. Ouais, c'est top. On n'a plus à se préoccuper du sang, ni de la sexualité, le fait de tomber enceinte. Donc, quelque part aussi, c'est une liberté. Une libération, c'est ça. Parallèlement, les enfants s'en vont. Donc, c'est vraiment une période de transformation. Et c'est peut-être une période où on se renouvelle. Est-ce que vous avez vu autour de vous des femmes comme ça qui, après, tout d'un coup, font des trucs qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire avant parce qu'il fallait s'occuper de tout le reste? Moi, quand vous me parlez, je suis en train de regarder, mais on a le temps, hein, on peut chercher. Et puis, vous savez, c'est pas tout le monde qui va dire « Ah, tu sais, je suis en ménopause, c'est rare. » Donc, on peut se baser sur l'âge, en fait. Hein. Quand les enfants partent, elles font des choses dans des associations, dans des communautés, dans des choses comme ça. Ça vous dit rien? Non. Les femmes que je sens qu'elles le vivent un peu autour de moi, c'est plus je suis pas bien, elles ont des problèmes d'humeur. J'ai pas encore vu la femme waouh. Enfin, waouh, disons. Non, je comprends, mais non, je sais pas. Non, mais après, hein, une fois que c'est fini, hein, oui, parce que cette période-là, elle est quand même compliquée pour certaines. Pour certaines, c'est vrai. Ici, on se confie beaucoup plus aux personnes âgées, avec de l'expérience. Est-ce que, comme ça, être une femme ménopausée, est-ce que ça donne un nouveau statut? De nos jours, avant, oui, on était bien organisés. Au Sénégal, en Afrique, les gens discutaient, on échangeait beaucoup. Mais le mode de vie actuel, téléphone, réseau, on est un peu éclatés. C'est pour ça que les Badjanogor, le fait qu'on ait encore ça, c'est super top par rapport au quartier. C'est des femmes qui peuvent aider ou accompagner dans la discrétion. Cette notion d'entraide est toujours là encore. Mais du fait d'être isolé, le fait des réseaux, donc les gens on est un peu plus solitaires. Quand vous parlez de discrétion, c'est quoi? C'est parce qu'on ne peut pas en parler? Oui, ça dépend. Il y a des femmes, par exemple, qui auront des soucis de finances, elles pourront aller vers elles. Si c'est un problème de santé, elles peuvent aller vers elles. Si c'est un problème de grossesse, tout ce qui est un peu tabou ou lourd à porter, c'est des femmes qui vont être sollicitées facilement. C'est une autre façon de faire, finalement, de trouver de l'information. Heureusement qu'elles sont là. Heureusement. C'est ça. Heureusement. Est-ce que vous avez un message pour toutes ces femmes-là qui sont en périménopause, ménopause? C'est quelque chose déjà, on ne peut pas y échapper si on vit jusqu'à au moins plus de 50 ans. Il y a des femmes qui vivent leur ménopause à la cinquantaine, d'autres qui le vivent plus tôt. Donc, c'est quelque chose de normal. Aller vers l'information, aller vers la sage-femme, poser des questions. Et aussi, mes confrères et consoeurs, de prendre le temps de parler aux patients, de leur expliquer. C'est quelque chose aussi que la personne, elle vit. Elle ne s'y attendait pas, elle n'est pas préparée. D'être humble, de prendre leur temps et d'être patient pour en parler. Parce que le mieux elles vont le comprendre, le mieux elles vont le vivre. Et nous aussi, peut-être d'en parler un peu plus comme vous faites. D'en parler vraiment, comme on parle du diabète, qu'on parle de la tension, de vraiment parler de la ménopause. Les femmes, même les jeunes filles, qu'elles sachent que ça c'est quelque chose qui va m'arriver. Au moins, elles se sentiront plus folles, elles seront prévenues. Exactement, elles seront prévenues. Et des solutions qui existent aussi. Exactement. Merci beaucoup. À
Aminata, pour ce merveilleux interview. C'était un super moment de partage et je vais m'empresser d'aller voir ces groupes de femmes sororité Made in Sénégal. Merci Delphine. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.